Changement quand même assez important aussi, puis qui est très intéressant pour les chauffeurs qui font du multicycle, donc qui se promènent entre le Canada et les États-Unis. Vous allez avoir maintenant l'option de voir un avis de disponibilité. Quand on est dans les heures de service, en dessous ici, que vous appuyez là, sur le petit crayon pour pouvoir faire votre changement de cycle. Donc, je passe du cycle US et je veux aller sur le cycle canadien. Quand je choisis mon cycle ici, ça va avoir premièrement un avertissement comme quoi je ne peux pas faire mon changement de début de journée. Par contre, j'ai un avis ou une proposition de disponibilité. Donc, si je confirme comme quoi je peux bien changer mon cycle, j'appuie sur modifier l'ensemble de règles et ça me rend sur le site Canada avec les disponibilités qui m'étaient montrées. Donc, ça fonctionne autant du cycle États-Unis vers le Canada et du Canada vers les États-Unis. Ça peut être pratique dans la situation où est-ce qu'on n'est pas sûr si on va avoir assez d'heures lors du changement de cycle vu que la réglementation des heures de service est complètement différente. Les documents requis dans le mandat DCA. Donc, ce qui est indiqué ici à gauche, c'est vraiment ce qui est écrit sur le site de Transport Canada. C'est bien important que le transport routier veille à ce que tous les véhicules qui exploitent des dispositifs de consignation électronique, donc le DCA, aient tous les derniers documents les plus à jour dans les véhicules. Donc, chaque conducteur et chaque véhicule doit avoir un manuel d'utilisation. Donc, le guide chauffeur, en fait, que Atrix a bâti est un manuel d'utilisation qui est très complet. Vous devez aussi avoir une feuille d'instruction qui décrit les méthodes de transfert prises en charge. Pour votre information, dans le guide chauffeur ou le manuel d'utilisation GeoTimeDrive que vous voyez ici qu'on a fait, présente et contient tous les documents nécessaires pour la réglementation DCE autant que ELD. Donc, un manuel de transfert lors d'une inspection routière. C'est important aussi d'avoir le feuillet d'instruction à l'intention du conducteur qui décrit les mesures à prendre en cas de défaillance, donc les fameux avis d'anomalie. Vous devez aussi vous assurer d'avoir au minimum 15 jours de fiches journaliers papier lors d'utilisation d'un mandat DCE. Donc, si jamais l'application fait défaut, le chauffeur doit avoir assez de feuilles vierges pour pouvoir reproduire son log de façon papier.